Voilà, je crois que c'est tout ce que je pouvais vous dire. Donc maintenant, j'ai tiré au sort quasiment, mais on m'a fortement conseillé certains, les 4 des auteurs du livre qui vont lire leur texte. Donc j'ai mis bien sûr les 4 images là et là, de façon à ce que vous pouviez regarder leur image en même temps. Donc, comme c'était fait pour le livre, c'est difficile, 32 écrivains. On va faire ça par ordre alphabétique. Et Gilles Boulan commence par un P. Le texte s'appelle Effacement. C'est celle-là. Je serai toujours près de toi, disait-elle. Je serai toujours près de toi si tu ne m'oublies pas. Elle prononçait ces mots avec vivacité et avec détachement comme une banalité. Un propos d'évidence hâtivement expédié qui ne mérite pas qu'on s'y arrête ou qu'on y prête attention. Et elle le concluait, ce propos d'évidence, à l'aide d'un éclat de rire qui en soulignait l'importance. Puis, une soudaine lividité envahissait son front, en évacuait toute la couleur dans une confusion noire et blanche. L'ombre d'une inquiétude traversait alors son regard, y inscrivant je ne sais quelle impression fugitive de paroles décisives, de promesses douloureuses, de douteuses illusions qui prétendaient rivaliser avec les attentes les plus tendres. Comme si, en évoquant ces choses, les mots simples d'amour qui s'affirmaient éternels, le bonheur préparait les lendemains de sa défaite. Promets-moi, je t'en prie, de ne pas m'oublier. Elle était dans cette chambre comme une statue grecque. Immobile et sereine, elle m'évoquait tout à la fois les pâles chorés du Parthénon et les figures les plus troublantes de la mythologie tragique. L'espoir démesuré de Phèdre croisait sur son visage la détermination d'Électre, la tristesse d'Eurydice, la franchise d'Antigone. Un sourire indécis flottait entre ses lèvres, close à l'écoute de mon silence, de cette réponse qu'elle attendait pour fracasser sa chrysalide et retrouver la vie. Ses 2 longues tresses tombaient sur ses épaules de marbre en pesantes stalactites, et son regard était si clair qu'il invitait à s'y noyer, haut d'une fontaine transparente où je lisais d'étranges poèmes, aussi doux, aussi émouvants que des cadavres d'oiseaux. Comme à la fin d'un long hiver, dans la torpeur d'un lit défait, dans l'abandon d'un corps en sueur, on a envie de se glisser, de prolonger le temps des fièvres, réinventer les mots d'hier, les gestes perdus de l'amour, pour une nouvelle histoire du monde, au même endroit, au même instant. Où donc était cette chambre qui emprisonnait l'image, enfermait nos promesses dans le piège des sermons et des obligations? Nous ne songions qu'à l'instant, même en disant je t'aime, nous ne songions qu'au présent, à cette seconde d'éternité que durerait notre étreinte, son anagramme parfaite. Notre jeunesse brûlait les heures les plus intenses de nos 20 ans, d'où rien ne devait nous détourner, et notre impatience était vive, aussi incandescence qu'était notre insouciance. Nous ne pensions qu'à mordre la vie à pleines dents comme on croque dans un fruit défendu, et toutes les paroles échangées dans la magie de cette ivresse mélangeaient leurs saveurs sans discrimination. Nous ne soupçonnons pas qu'elles étaient prophétiques. Promets-moi, je t'en prie. Je ne l'ai pas oublié. Je me souviens de tout. Tous les détails, tous les regrets et toutes les colères associées à cette journée mémorable. Je me souviens de ses joues blêmes, de ses battements de cils, de la soie de sa peau, du parfum de sa sueur, de cette veine minuscule qui palpitait le long de sa gorge. Je n'ai rien oublié. Puis la veine minuscule a refusé de palpiter sur le drap glacé d'une civière, et le bonheur s'est envolé avec les cris d'une ambulance. Durant plus de 40 ans, je n'ai pas oublié, j'ai poursuivi son image dans les limbes de mes rêves, dans le secret de mes silences et de mes égarements. Comme Orphée, je l'ai poursuivi aux limites de mes forces et aux confins de ma raison, là où finit le monde vivant, commence l'inconnu. Et dans cette quête, j'ai rencontré bien des créatures séduisantes qui ont cherché à l'interrompre. Des vestales affectueuses aux sourires de sirènes, des amazones vénales et des déesses serviles, fées d'un foyer sans âme, ont partagé pour quelque temps mes errances affectives. Je n'ai jamais été seul. Elle était toujours là, fidèle à sa parole. Aujourd'hui,
Je suis vieux. Les forces m'abandonnent avec les joies d'une existence réglée comme une opération de sauvetage. Je ne suis toujours pas seul. Entouré de médecins et d'infirmières dévouées qui papillonnent à mon chevet et désespèrent de me guérir. L'ombre noire et mouvante, dont le voile obscurcit les radios de mes poumons, ne cesse de s'étendre et d'envahir mon organisme en une prolifération mortelle. Entre deux abattements, abruti de morphine et fantôme de moi-même, son image me revient en bouffée de conscience dans l'ivresse de la fièvre. Et la même ombre noire, le même bourgeonnement hostile, la recouvre à son tour. Je m'efface, elle s'efface, victime du même cancer qui dévore les cellules et dévore les souvenirs. Quand j'aurai disparu, il aura recouvert l'ensemble de l'image.